Ouais. Alors, cette semaine, les gars, semaine raccourcie, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, ils ont une grande tradition aussi populaire que Noël, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, ce qui veut dire que jeudi, c'est férié, et vendredi, le marché fermera à 13h. Oui, bon, autant dire qu'il va rien se passer à partir de jeudi, hein, parce que les traders, ils vont rien faire le vendredi. Voilà, donc une petite semaine raccourcie, mais les résultats de Nvidia, bien sûr. Regardez. Alors, donc comme vous le voyez, hein, ça se voit déjà dans le résultat, hein, le Thanksgiving Week. Donc on a toutes ces boîtes, hein, et bien sûr, regardez, Nvidia, mardi après la clôture. C'est important ça les gars. Hein. Voilà. Alors on a d'autres boîtes, moi celle qui m'intéresse c'est aussi Autodesk, Best Buy. Hein, Best Buy, on va voir un peu, toujours, hein, ça aide à voir un peu la consommation des Américains. Voilà, bon. Après, John Deere aussi, qui est quand même une grosse boîte de fabricants, une grosse boîte de constructeurs, de tracteurs, etc. Matériel agricole. Voilà, quelques biotech. Zoom aussi, un Zoom qui avait fait un carton pendant le Covid, mais bon, là, ça a dézoomé, hein, on veut dire. Écoute, arrête, toi aussi. Ah, c'est pas possible. Voilà, donc, mardi soir, et ensuite, on peut considérer qu'on est en week-end, les gars. Parce que c'est Thanksgiving, et comme on est tous américains, we're all American. We're all American. Donc, du coup, il se passera rien nulle part. Hein, bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est eux les chefs. C'est eux qui dominent. T'as cru quoi que... Ah ouais, la France est indépendante ou quelque chose comme ça? Je sais pas si t'as remarqué là... hein, bon, je crois que t'as... Ah voilà, bon, t'as quand même remarqué que... Voilà, hein. Je crois que là... Ah ouais, là, il n'y a plus de doute, là. Si t'avais encore un petit doute... comment dire... Ah, voilà, donc t'as compris. C'est pas la peine de... Ah voilà, bon... Alors on en est où avec les indices là? Parce que c'est ça qu'il faut voir un peu. Où est-ce qu'on va là? Vous voyez bien, regarde, Cacou, Cacou, le sourire de Cacou, le sourire de Cacou, et puis ensuite, bon bah c'est vrai que là, hein, c'est pas qu'il fait la grimace, on a le sourire de Cacou, hein, regardez, et puis là, bon bah, je sais pas. C'est comme s'il bavait sur le côté, ou je sais pas quoi, parce que là, on a dépassé son visage, hein, même en se considérant qu'il a des grandes oreilles. Là, je sais pas, ça gicle sur le côté, là, j'ai pas compris ce qui se passe sur le Cacou. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, hein, on stagnait, mais on était quand même à la baisse, hein, regardez. Hein. Ah là, les plus hauts étaient de plus en plus bas, donc, est-ce qu'on va venir taper là-dessus et redescendre? Donc ça veut dire venir taper un 7300 pour redescendre, si on suit cette ligne, cette diagonale baissière. Écoutez, vu les résultats là, macroéconomiques, hausse du chômage, stagnation de l'inflation, on peut imaginer que la Fed va commencer à mettre un petit signal de... Si ce n'est de baisse des taux, ça c'est sûr, on n'y aura pas droit en 2023. Mais au moins, voilà, un discours un peu moins au quiche, et un discours voilà, d'attentisme, quoi. Ce qui peut peut-être continuer à stagner. Je doute que le CAC 40 rejoigne le all-time high sans les indices américains. D'accord? Surtout que le CAC 40, on sait qu'il est drivé par la Chine, par le luxe. Et en Chine, c'est pas la joie, hein, comme vous le savez. Et donc, et comme je vous ai dit, la théorie de la maman, c'est le gamin qui attend ses parents. Vous vous souvenez quand je vous disais le CAC 40 était monté bien trop rapidement et il est parti comme un gamin qui lâche un peu ses parents, il se retourne et se dit « Ah ben ils sont où ?» Eh oui, et là maintenant il attend les indices américains, tu sais, c'est les parents les indices américains. Ah oui, parce que les indices américains ils sont pas encore au all-time high. Ils l'ont même pas encore touché alors que nous on l'a dépassé. Eh oui les amis. Aïe aïe aïe. Little Jones. Alors les amis, il faut faire le deuil de la courbe prémonitoire du serpent.
Celle qui nous a tant aidé pendant des mois et des mois, quasiment toute l'année 2023. Regardez! Regardez cette courbe, vous vous souvenez quand je l'avais déplacée là? Elle était prémonitoire, pile poil! Pile poil! Au point près! Et regardez! J'ai pas dit que ça baisserait et ça remonterait? Regardez! C'est exactement ce qui se passe. Seulement voilà. La courbe prémonitoire, elle s'arrête. Elle s'est arrêtée le 13 novembre. Regardez. Maintenant, je suis désolé les gars, mais l'esprit de l'oseille. Je vais réessayer un autre jour de tracer une nouvelle courbe prémonitoire du serpent pour voir un peu, mais pour l'instant, je suis pas inspiré. Pensez que l'esprit de l'oseille nous a lâchés du coup. Qu'est-ce qui nous arrive? T'imagines un mec qui débarque sur Métamorphose 47. Tu sais, il a jamais vu, tu sais. Ah tiens, une nouvelle chaîne de bourse. Attends, je vais regarder. Et là, l'autre, il entend, tu sais, la courbe prémonitoire du serpent, l'esprit de l'oseille, tu sais, il dit, qu'est-ce que c'est? Il va retourner, tu sais, sur les chaînes traditionnelles, tu sais. Et donc, avec un CAC 40 qui a clôturé à 7233 points, soit une hausse de 0,91%, une fin de semaine, somme toute, assez plaisante, hein. Et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine passionnante de la bourse. Allez, t'imagines un peu? Oh non, on est bien, restez là, abonnez-vous, likez la vidéo, ça c'est important. La star des stars, que dire? Regardez. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on est encore loin, enfin pas très loin, mais on n'est pas encore au all-time high. Mais regardez, il reste même pas 7% pour atteindre le all-time high pour le S&P 500, la star des stars. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est complètement sorti. On est complètement sorti du canal baissier, hein. Regardez, d'accord? On est sorti. Alors, est-ce que c'est un false break-up? Est-ce que finalement on va revenir? Qu'est-ce que j'en sais? Si c'est pour ça, j'ai pas compris la question. On va revenir taper certainement là, mais pour repartir à la hausse, bien sûr. Bon, attention, parce que là, ma courbe prémonitoire, on arrive au 23 avril 2024, avant d'arriver au all-time high. Non, on va y arriver plus tôt. On va y arriver plus tôt. L'année 2024 sera l'année de l'oseille. Oui, les amis. Qu'est-ce que tu crois? L'année 2024? Tu vas voir. Vous vous souvenez, l'année 2023, l'année de l'oseille. Attends de voir l'année 2024. Là, je vais vous dire, les gars, sauf Troisième Guerre mondiale, hein, bon, qui peut toujours arriver avec le foutoir qui se passe en ce moment, mais si les choses se tassent un peu, l'année 2024 sera l'année de l'oseille, encore pire, enfin encore mieux plutôt, sauf pour les OMA bien sûr, les oiseaux de mauvaise augure, que 2023. Donc attachez vos ceintures les gars, préparez le cash parce que c'est maintenant que ça se passe. Même si pour beaucoup d'entre vous, vous avez loupé le train de l'oseille. Et alors c'est pareil avec la drama queen, le Nasdaq, toujours à faire des fiennes. Oh, regardez. Regardez, pareil que le Nasdaq, hein, vous avez vu, hein, que le S&P 500, pardon. Big, on est sorti, et puis on va donc aller au plus haut du year to date, hein, ça veut dire depuis le début 2023. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on est à 4, même pas 4% du plus haut de 2023. Mais le Nasdaq est celui qui aura le plus de mal à retrouver son all-time high, puisqu'il reste encore 15%. Et ça, je peux vous dire, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Pourquoi c'est celui qui est le plus loin de son all-time high? À cause des entreprises, des petites boîtes, comme certaines saucisses que j'ai dans mon portefeuille, qui ont perdu 70-80%. Ces boîtes-là ne retrouveront jamais leur niveau de fin 2021. Jamais. D'accord? Sauf s'il y a un technological breakthrough, hein, c'est-à-dire technological breakthrough. Hein, si vous voulez parler comme ça, métamorphose américaine. Machette d'apprentissage de l'anglais. Et oui, les amis, because on est all American. We're all American, okay? So, I was talking about a technological breakthrough. T'as bien un peu? Tu veux parler comme ça? Métamorphose américaine. Il n'y a pas une autre chaîne, d'accord?
Toujours à faire des... Donc ces entreprises-là, elles ne peuvent pas permettre au Nasdaq de monter aussi rapidement. Du coup, ça doit être compensé par les autres boîtes, notamment les 7 fantastiques. Mais déjà, le retour de malade qu'a effectué le Nasdaq, c'est grâce aux 7 fantastiques et drivé par quoi? Bien évidemment par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, à ce sujet, hier, j'ai fait une vidéo, j'espère que vous l'avez regardée. Alors, je l'ai publiée très tard. Hein. Il y a eu un problème avec YouTube, et du coup, elle s'est publiée à plus de minuit. Et peu importe. L'important, c'est que c'est sur Sam Altman, le créateur, le co-créateur de ChatGPT et d'OpenAI. Il a été viré par le board, mais là, on parle déjà de le réintégrer. Et oui, il a mis sûrement que Microsoft a dû taper les poings sur la table. Allez savoir. Vous savez, dans ces trucs-là, comme je dis, dans les coulisses, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a tellement d'enjeux que il vaut mieux ne pas savoir. Nous, on est là. Ce qui nous intéresse, c'est que les choses se rétablissent, qu'on puisse gagner de... Alors, demain matin, je ferai une vidéo plus en détail sur MetaForex, les vidéos sur l'euro-dollar, sur le Forex, les amis. Mais regardez la remontée fulgurante de l'euro. Et on est... Alors, bien sûr, on est encore loin du plus haut de 2023, c'est-à-dire 1,12 $. Mais on est à 1, on est à combien là d'ailleurs? 1,09 $. On est à 1,09 $, d'accord? Donc là, petit à petit, alors on était dans un, regardez, on était dans un canal haussier tranquille, quoi, tranquillou. Et là, bing, on l'a percé. Et alors, si on se maintient au-dessus de 1,09 $, inutile de vous dire qu'on va aller au 1,010 $. Hein. Donc pour ceux qui tradent l'euro-dollar, ce sera intéressant de voir le momentum, parce qu'il y a quand même un bon petit billet à se faire. Quand même. Le Bitcoin, concernant le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, hein, la prochaine étape, c'est les 40 000. Allons-nous y aller? Bien évidemment. Bien évidemment qu'on va aller aux 40 000 pour le Bitcoin. Je veux dire, tu sens l'aimant que représentent les 40 000. On va y aller aux 40 000. C'est pas grave si on descend après. Mais aux 40 000, on ira. Et on parle de quoi? On parle de 9%, les gars. Donc là, pareil, pour ceux qui tradent, le 40 000, on va y aller. Alors, on va peut-être pas y aller cette semaine, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on va y aller. Alors, il va pas y avoir de retour à 15 000. On va venir toucher les 40 000, c'est obligé. On arrive. C'est obligé, d'accord? C'est comme ça. C'est un peu comme l'euro-dollar. On va venir les toucher, les 1,10 $. Il y a un billet, hein. Un billet, tu trades un lot, t'as 1000 balles à faire. C'est pas avec ça que tu vas t'acheter une Lamborghini, on est bien d'accord. Mais bon, tu sais, il faut être modeste. Hein. Faut être modeste sur les marchés financiers. Tu vas pas devenir riche avec les marchés financiers. Sauf si tu as déjà de l'oseille à la base. Auquel cas, oui. Mais ça veut dire que tu es déjà riche. Et oui, on n'a jamais vu un gars qui gagne le SMIC ou même 3-4 000 balles par mois devenir multimillionnaire en faisant du trading. Ça peut arriver, mais quelques rares cas. Tu vois. Voilà. Mais si tu te démerdes bien, tu peux quand même améliorer ta vie. Et c'est déjà ça. C'est tout ce qui compte. Hein. Le reste, quelque part, ça reste un morceau de métal. Quoi. Sur ces belles paroles, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les indices, le Bitcoin. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!